Par contre, votre thème est super intéressant. Ce que vous avez fait quand vous parlez de tout ce reprise d'activité telle que vous décrivez, techniquement, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand vous prenez, et surtout quand vous allez sortir avec un diplôme de télécom réseau, que vous allez faire du FH et que vous dites que vous avez fait de la PRA, j'ai très peur pour votre future carrière. Attention, c'est juste, on va dire, une observation. Ça n'enlève en rien votre qualité, votre compréhension du sujet. Mais attention, dans le monde professionnel, si je vous mets le sujet qu'on a eu tout à l'heure, je pense que vont jamais, les experts vont vous dire faites attention. D'accord? Alors le log gamma-ray, le log résistivité, et là vous avez la combinaison des deux logs. Mais moi, ne connaissant pas ça, je regarde, et comme je sais ce que c'est les logs, je vois que le papier log, c'est seulement le second. Pardon? Le graphe, oui. Sur celui du milieu, c'est un papier logarithmique. C'est de quelque chose qui est conductif, très conductrice, à quelque chose qui est très résistif. Oui, oui. Alors, c'est ce qui se passe lorsqu'on a affaire à des réservoirs pétroliers. Lorsque vous avez votre réservoir qui est imprégné d'eau, vous avez des ordres de grandeur qui sont autour de 0,2 au mètre. Alors que lorsque vous atteindrez votre réservoir qui est saturé en hydrocarbures, il peut arriver que vous atteignez jusqu'à 200 au mètre. Alors, pour placer les deux sur une échelle où on pourrait voir les deux extrêmes, on est obligé de placer la échelle locale. Apparemment, parmi vos équipements, le seul qui n'est pas accroché d'une manière ou d'une autre au fond, c'est l'espèce de barge qui est au milieu, c'est ça? C'est ça? Et donc toutes les autres sont forcément accrochées au fond. Ah non, il y a la semi-submersible plateforme. Celle-là, elle n'est pas accrochée au fond en fait. Et puis le dégagement lui-même, bon, tu as dit c'est bien, mais le dégagement intervient une fois qu'on a fait des travaux. Ce n'est pas une simple mise en production. On dégorge parce qu'on a fait des travaux et puis on dégorge, c'est une production initiale. On dégorge donc mettre en production et puis optimiser les paramètres de production après. Donc le dégorgement, ça intervient après des travaux sur un puits. Les parents satisfaits de la bonne formation reçue par leurs enfants remercient l'EST Littoral. Je suis M. Casimiro, je suis le grand-père de M. Camille Kourou. Franchement, j'ai été un peu surpris parce que je ne le voyais pas à ce niveau-là. Parce qu'on est ensemble à la maison. Bon, vous savez, à la maison, c'est autre chose. Hein. Ici, à l'école aussi, c'est autre chose. Et là, j'ai été positivement surpris. L'école, je veux dire franchement que, comme j'ai dit que j'ai été positivement surpris, pas seulement surpris sur la prestation de l'enfant, parce que déjà, vous savez, dans la formation, il y a deux éléments. Il y a le formateur et celui qui reçoit la formation. Si celui qui reçoit la formation ne reçoit pas bien, la formation elle est faussée. Si celui qui donne la formation aussi ne forme pas bien, la formation est aussi faussée. Donc il faudrait absolument qu'il y ait, comment on appelle ça, un mariage, s'il faut l'appeler comme ça, qui tienne, une colle qui tienne, c'est-à-dire que le formateur il est bon et le formé aussi est bon. En fait là, sur ce que j'ai vu, c'est vrai que ce n'est pas ma matière à moi. Hein, moi je suis, je suis profane dans ce qu'il a présenté, mais à dire vrai, j'ai été très satisfait pour sa présentation. Et ensuite, ça m'a permis de comprendre que l'école est une bonne école. Je suis Marcel Poiti. Je suis venu à la soutenance de mémoire de ma nièce. J'ai été vraiment impressionné par la prestation de ma nièce. Pas parce qu'il s'agit de ma nièce, mais simplement parce que ce qu'elle a fait aujourd'hui était de haute volée. Elle a témoigné d'une parfaite maîtrise du domaine dans lequel elle a effectué son stage. Et donc je suis très content.